Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, il y en a beaucoup ces temps-ci parce que je suis à travailler pour écouler mes chutes de papier pour des petits projets, des restants de collection, parfois dépareillés, que j'ai dans ma scrap room. Alors, je suis en train de faire du ménage, donc c'est pour ça que vous allez voir souvent des présentations inspiration. J'ai pas toujours fait des tutos, des séries de tutos pour chaque album parce que ça fait beaucoup. Ça ferait beaucoup de travail. Déjà, juste de travailler. Celui-là, je pense que j'ai pris 5 jours. J'ai travaillé très, très fort. Sur mon bureau, c'était bordélique. J'essayais de classer les petites chutes, les restants, les cartes, tout ça, les papiers unis. Bon, j'avais quand même... Heureusement que j'ai mon classeur vertical en cartonnette pour mettre les papiers, mais ça reste que j'avais des chutes partout. Puis moi, les petits morceaux, les petites chutes, des petites bandes de 2 mm, moi, je garde tout ça parce que parfois, c'est bon juste pour une petite incrustation, j'ai besoin. Ou un petit bord de page que finalement, il n'y a rien. Alors, je préfère ajouter des petites choses. Alors, je garde tout. Alors, c'est beaucoup de travail. Et puis, je vous fais quand même une présentation. Alors, vous allez pouvoir voir comment le réaliser si vous voulez le réaliser. Celles qui ont un petit peu d'expérience puis qui comprennent juste à voir les pages, à savoir comment ça a été fait, tout ça. Je vous donne les détails le plus possible. Si vous voulez, je pourrais vous donner des mesures. Alors, je vous mets dans la boîte de description les mesures des pages, du système de reliure et puis de la couverture. Ça, vous allez pouvoir, la largeur, tout ça. Vous allez pouvoir peut-être la reproduire. Parce que pour un album mariage, je pense que c'est vraiment le format minimal. On a souvent des grandes photos. D'ailleurs, pour les grandes photos, j'ai des espaces spéciaux. Alors, j'ai des intercalaires. Alors, je sais pas, je pense qu'on va probablement présenter cet album et puis tout de suite après, le lendemain, le tuto pour faire les intercalaires que j'ai fait pour vous. Parce que j'en avais fait dans l'album pour Séverine. J'ai dit, ben, je vais faire le tuto éventuellement. J'avais fait tout le tuto verbal de l'album de Séverine, 3 vidéos. Alors celui-là, vous allez voir des pages qui se répètent un peu, des pop-up. Puis vous avez aussi des intercalaires. Alors j'ai décidé de faire le tuto pour ça. Alors, ici, on se trouve à avoir un album assez gros, comme vous voyez. Ici, il me reste à ajouter la chaînette avec des breloques avec un bijou de tranche, dans les mêmes tons que la collection. Puis, il me reste à mettre un cachet de cire ici aussi. Alors ça, c'est des choses qui vont être ajoutées. Puis aussi, j'ai laissé de l'espace si jamais la personne qui se procure l'album, parce qu'il est à vendre, voulait que je fasse un point de croix avec les noms, les prénoms ou les initiales des personnes qui se sont mariées, dont l'album va servir à mettre les photos. Alors, je donne toutes les mesures dans la boîte de description. Je n'ai pas apporté ma règle, je ne vais pas aller la chercher, ça va prendre du temps. Puis bon. Alors, j'ai 4, je me trouve à avoir 4 blocs de pages, un album assez volumineux. Je pense que j'ai 15 cm ici de la tranche, avec des intercalaires ici et ici. Alors, au début, j'en ai pas mis parce que mon interaction ici, qui est la grande poche, n'accroche aucunement ici. Mais ici, j'avais un petit problème que ça accrochait les choses, donc j'ai dû faire un autre intercalaire. Alors, vous voyez les intercalaires, je vais vous les montrer quand on va être rendu là. Alors, j'ai, comme je vous dis, j'ai 4 blocs de pages avec les pages flottantes. J'ai les pages pochettes avec une carte à l'intérieur, qui sont ici. J'ai aussi la doublure de page sur le côté. Vu que c'était presque carré, je dis, ben, je peux la mettre sur le côté. J'aime bien voir que quand c'est pas toujours sur le même côté. Alors, encore ici, on a une carte. Mettre plus de photos. On peut mettre des grandes, des petites. On fait des montages comme on veut sur ces pages. J'ai fait le petit pointillé avec la Ruler Shutters. Alors, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est la Ruler Shutters, laissez-moi savoir. Mettez-moi un commentaire, puis je vous donnerai le lien. Ou je vous le mets d'emblée, le lien, pour si vous voulez commander la règle sur Amazon. Alors, c'est un inventeur français, Florent, je pense qu'il s'appelle. Alors, vous pouvez communiquer avec lui ou aller sur Amazon, la commander. Ça vaut vraiment la peine. Il y a toutes sortes de pointillés différents. Alors, moi, j'utilise souvent le même, mais bon, on a toutes sortes qu'on peut utiliser. Et puis, j'ai alors le système de reliure, comme je vous dis, les pages flottantes, puis j'ai les intercalaires qui sont pleine hauteur. D'accord. Ici, j'ai une grande poche avec des aimants très performants, très grandes. Ici, j'ai mis tout plein de choses. Alors, les cartes qui restaient à la fin, ou les cartes qu'on veut mettre vraiment au début, je les ai toutes matées, j'ai fait des petits cahiers avec tout ça. Alors ici, c'est la demande en mariage. C'est tout en anglais. On n'a pas le choix. Ici, bon, finalement, c'est la demande en mariage et puis les fiançailles, comme ceci. Ensuite, on a ici, alors j'ai fait un accordéon, 1, 2, 3, 4, 5 pages, 5 côtés. Pour un shower, si jamais il y a eu un shower, quelques photos du shower. Ici, j'avais cette carte qui restait, j'ai dit, ben, je vais la mettre là. Je l'ai ancrée tout le tour. Ici, on a
Alors, la façon qu'il a écrit, comment est-ce qu'il a demandé alors, c'est he asked. Alors, comment est-ce qu'il a demandé? Si c'est l'homme qui a demandé, parfois ça peut être la femme. Mais bon, c'est quoi le texte qu'il y avait quand il a fait la demande? Puis qu'est-ce qu'elle a répondu, madame? Je trouve ça intéressant. Puis ici, ben, je l'ai plié dans ce sens-là. On peut plier l'autre côté si on veut, mais bon, je trouvais que c'était bien qu'elle soit comme ça. Puis on peut mettre une petite photo ici. Ici, le carte qui me restait à la fin, alors j'ai fait un petit cahier. Ici, notre histoire. Alors, comment est-ce qu'on s'est... La date qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on est sortis ensemble, la première fois qu'elle a dit « je t'aime », quand elle a dit « oui » pour la demande en mariage, et puis quand la date, c'est toujours des dates, la date qu'ils se sont mariés finalement. Puis ici, j'ai les données ici de la date, tout ça, mais j'ai mis ça sur une enveloppe, que si jamais vous avez encore, la personne qui se procure l'album, a encore le faire-part, puis le mettre à l'intérieur. Alors tout ça ici entre dans la pochette. J'ai fait très large, j'ai fait toute la largeur, excepté un espace ici. Il faut toujours laisser un petit espace, sinon, si on va jusqu'au bord de la cartonnette, on n'arrive pas à plier plus que ça. Alors, il faut vraiment laisser au moins 7-8 mm. J'ai laissé 1 cm ici. Puis, vous allez voir des décorations un peu partout. Puis, vous allez voir beaucoup de matage. Alors, du double et triple matage, vous allez en voir un peu partout. Et puis, ça va dans ce sens-là. Alors, je me suis amusée beaucoup à faire tous ces matages. Je trouve que ça fait vraiment une belle qualité. J'ai mis des stickers aussi qu'il y avait de la collection. Alors ça, c'est une collection, un kit que j'avais acheté. Alors, je peux vous mettre le titre dans la boîte de description, mais je ne pense pas que ça existe encore. Ça fait longtemps que je l'ai. Alors ici, j'ai un onglet rotatif avec une attache parisienne Love. J'espère que vous voyez tout bien. Hein? Comme ceci. Alors, on tourne ici. Le petit cœur, il arrive comme ceci. Alors, on peut ouvrir ici. Alors, le monsieur et madame. Alors, le marié, la mariée. Mettre 2 photos officielles. Alors, on va aller par-dessus l'autre. Puis on remet comme ceci. Alors ici, j'ai Bride and Groom. Tout en anglais, hein. Ici, Love. Toutes sortes de stickers partout. Je ne les montrerai pas. Vous allez les voir. Alors ici, on a les cartes ici qu'on peut mettre 5 photos de chaque côté. Ici, on peut donner on peut écrire les noms des demoiselles d'honneur. Et puis pour monsieur aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, les témoins, tout ça. Alors, on a une photo ici qu'on peut mettre. On tire ici sur le petit ruban. 2 autres photos, puis 2 autres photos ici. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, puis on repousse 5. Même chose ici. Comme ça, et comme ça. C'est bien, hein? Ça, c'est un tuto de APPR, album photo. Je le dis toujours parce que je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé. Si oui, elle a vraiment fait un beau travail. Mais bon, je le dis tout le temps. Alors, ça, c'est la première page. Deuxième page, alors la page pochette en diagonale. Ici, j'ai mis, parce que bon, là, tout est dans l'ordre chronologique. Hein. Alors ici, on présente avant le mariage, toutes les dates importantes, un peu de photos. Ici, on présente les 2 mariés. Ensuite, ici, on a pour madame, alors vous savez, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose emprunté et quelque chose de bleu. Alors, c'est old, new, something old, something new, something borrowed, something blue. Alors, j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5 espaces photos. Comme ceci. Je l'ai mis ici, ça peut être mis n'importe où. On peut mettre des photos derrière ici et d'autres. Alors, sous les 2 ou sous juste celui-ci. Alors, moi, je peux mettre ici celui-là. On ouvre ici. Alors, j'ai remis les papiers qui découpent, qui étaient les mêmes mots que ça. Ici, on a lui. J'ai ajouté 2 pour mettre 8 photos plutôt que juste 4. Ici, on peut ajouter une photo. On a un journaling. Même chose de l'autre côté ici. Petite photo. Là, il n'y a pas d'espace journaling, mais bon. Une autre photo avec une petite carte, tout simplement. Alors, ça se ferme comme ceci. Très simple, vous voyez. Ça se ferme tout seul. Ça, c'est ma technique inventée. Alors, les intercalaires, on en a ici. Alors, l'intercalaire, je vous le dis rapidement, mais vous allez avoir le tuto tout de suite, dès demain. Alors, vous avez du papier calque. Si vous avez du vélum, c'est encore mieux, c'est plus épais. Et puis, un acétate ou rhodoïde. Le mien est mince. Si vous avez du plus épais, c'est encore mieux. Puis, de toute façon, ça va plier. Puis, vous avez un gousset d'aisance ici, si vous avez besoin. Je ne l'ai pas plié beaucoup, là, mais bon, il y a un gousset d'aisance. Comme ça, vous voyez, un gousset. Alors, on peut mettre des photos à l'intérieur, entre les deux papiers calque. Okay. Et puis, pour des photos floues. Puis, on a aussi la possibilité de mettre des photos entre le papier calque et l'acétate pour l'avoir clair. Vous en mettez des 2 côtés. 2 photos. Alors, vous voyez tout ça des 2 côtés.
En même temps, ça protège toutes les interactions pour pas que ça s'accroche. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une belle page. Alors beaucoup de matage double ici. Alors ici, on se trouve à avoir un cahier. Alors notre cahier ici, j'ai un espace pour mettre en serre une photo. Ici, on peut mettre une photo en serre, on peut en coller une ici. Une photo ici si on veut. Alors j'ai maté le côté ici parce que si ça apparaissait, je ne voulais pas qu'on le voit. En même temps, ça, j'aurais pas le besoin parce que c'est à l'intérieur, mais quand même. Alors, on peut mettre des photos qui empiètent par-dessus ici. J'ai mis des petits stickers ici. Voilà, ça va ici. Ensuite, je vais l'aider un peu, comme ceci. Ensuite, il y a ça ici qui ouvre. Regardez si j'aime trop ce pop-up-là. Alors, encore une fois, tenue créative. Moi, je vais faire le tuto de ça, de ce pop-up-là, très bientôt. Vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai laissé ouvert. J'ai collé juste en L, juste sur le bord. Puis deux autres photos ici. Ça ici, c'est pas collé. On peut mettre la photo dessous. Ici aussi, si on veut. Alors, voilà. C'est joli, hein? Regardez. Trop, trop beau. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé, là, mais c'est lui, là. Elle a du mérite. Alors, ici, je vais fermer ça. Alors, on a toujours les cartes dans les pages pochettes. Comme vous voyez ici, j'ai intercalé deux motifs de papier. Ensuite, je vais voir le temps qu'il me reste. Plus de temps après. Excusez-moi pas. Alors ici, j'ai une petite carte. La carte ici, vous allez remarquer que la bande, elle est double. La partie ici, où est-ce que ma carte va tenir. Puis ici, c'est simple, parce qu'il faut que ma carte se loge à quelque part pour que je puisse l'ouvrir. J'ai décoré ici sur le dessus, ici aussi. Alors ici, je me trouve à voir, ça c'est un pop-up. Je vous mets le nom de la personne qui a fait le pop-up. Alors je vous dis le pop-up telle minute dans la vidéo, alors 11 minutes, quelque chose, 12 minutes. C'est un tuto très très facile. Alors c'est une dame française. Alors je vous mets le lien de son tuto si vous voulez le voir. Alors ici, j'ai une carte ici. Quand j'ai collé ma petite carte ici sur le dessus de l'interaction, j'ai collé juste en U, puis j'ai laissé un bombé qu'on puisse mettre la carte ici. Déjà de la difficulté. Un petit peu. Parce que j'ai pas d'ongles, puis j'ai pas d'humidité dans les mains. Alors c'est difficile pour moi de manipuler. Alors, ici, vous allez faire ceci. Vous allez avoir une photo ici. Encore ici. Excusez, la diapo est là. Puis, ah non, il m'en manque un. Excusez, il y en a un qui manque. Alors, il faut que je prenne le premier ici. Comme ça. Il y a un ruban ici. Alors, on prend par le ruban. Ça déroule comme ceci. C'est bien, hein? Ici, j'ai fait une pochette en rhodoïde épais avec des rayures pour mettre ça ici. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, on a photo, photo. Celle-là, on peut l'enlever si on veut. Puis, si on ne veut pas mettre de carte ici, on peut mettre une photo directement. Donc, ça fait 4 photos. Puis, ici, on peut en mettre plus parce que c'est une pochette. Ça se referme comme ceci. C'est bien, hein? Je trouve ça bien intéressant. Alors, j'ai ça. Ensuite, je referme ici. Dessous. Je prends ça dessous ensemble. Ici, j'ai un petit fermoir aimanté. Alors là, on a... Je ne vais pas briser ma table avec les coins. Alors, on a ceci, comme ceci. Alors, la dernière fois, je l'avais fait, j'avais fait erreur. Alors, je pensais que c'était un côté ici qu'on coupe la petite bande, puis ici. Finalement, c'est les deux côtés. Alors, ça fait plus de volume. C'est juste que l'autre n'était pas aussi... je pense qu'il y avait juste 2 petites cartes qui se pliaient. Celle-là ne se pliait pas. Alors, c'est 8 photos ici. Ici, j'ai fait des pochettes. Tout ça, ce pop-up-là, je l'ai fait sur des pochettes. Alors, on a une carte blanche comme ça pour faire des montages comme on veut. Puis 2 autres photos ici. On a la même chose ici, le côté. Avec une autre carte. Comme ceci. Encore là, elle se déplie. Alors, beaucoup d'espace photo, beaucoup de possibilités de faire des montages. Alors, je pense que je vais la mettre comme ceci, parce que sinon, elle sera en fond. Voilà. Comme ceci. C'est bien, hein? Là, on replie comme ça, tout simplement. Puis ici, bien, il y avait un fermoir, comme ça. Parce qu'il faut que ça se ferme des deux côtés, sinon, ça va vouloir s'ouvrir. Alors, ça prend un fermoir à chaque côté. J'ai trouvé ça bien, parce que, bon, j'avais pas pensé de mettre le fermoir. Et puis, j'ai dit, bon, un petit fermoir ici, puis un grand ici, je trouve ça bien original. J'aime ça, les choses qui sont asymétriques. Alors ça, c'est fait. Un autre ici, alors Cherish, si c'est yes. Là, on est rendu au mariage, là. Ici, c'est le mariage qui commence, le Big Day. Ça, ici, c'était c'était aléatoire. Ben ça, c'était les Borough, puis Blue, puis Old, puis New, de la mariée. Alors ici, on est rendu au mariage, le Big Day. Est-ce que je l'ai montré, lui? Je pense pas. Oui, je l'ai montré. Oui, excusez.
Alors ici, c'est le grand jour. C'est en anglais, comme par exemple. Je vais le mettre juste comme ça, tout de suite. Donc, alors Cherish, là, on est dans le mariage encore. Ici, alors, ensemble pour la vie. J'ai fait une carte bien épaisse. Alors, moi, ici, j'avais 3000 mètres, ça rentre tout juste. Bon, il y a de l'espace pour les photos. On peut mettre une photo ici. Ici, j'ai mis une petite carte juste pour montrer qu'on peut insérer quelque chose ici, entre les deux rubans. Ici, j'ai oublié de mettre un petit breloque. C'est parce que j'ai pas toutes mes choses de métal. C'est pour ça qu'il faut que je fasse aussi le bijou de tranche, le bijou d'album, quand je vais aller à la maison à l'appartement. Ici, j'ai fait encore une carte. Ça, c'est hi, ça veut dire bonjour, coucou, hello, hello ici. J'ai voulu vraiment les mettre parce que ça me rappelle quand je me suis mariée. Moi, j'ai dit André, je dis hello. Je dis un autre petit mot à côté, mais je ne vous dis pas. Alors, ça, c'est la carte ici qui ferme les deux volets. Alors, les deux volets ici, on a des rubans. Alors, on a des cascades poussoirs jusqu'ici. On peut mettre une autre photo ici si on veut. J'ai mis. Oups, pas connu jusqu'au fond, au bas. Comme ça. Avec des cartes dans les pochettes comme ça. J'ai mis des petites cartes ici qui sont 3 épaisseurs. Alors, la carte plus 2 épaisseurs de matage. Alors, ça fait quoi de solide? J'aime bien ça. Je vais faire ça beaucoup. C'est plus de travail, mais vraiment pas beaucoup plus. Alors, ça vaut la peine. Ensuite, ici, alors, on a ceci. On a une cascade à tirer. Mini photo. C'est pour faire ça comme ça. J'ai 9 cartes. Ça veut dire que ça fait 18 espaces photo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Excusez, il faut en donner une quand on compte. Parce qu'il y a le dessus ici, puis le fond qui est collé. Ici, j'ai un petit cahier. Dans une pochette. Just Married. Alors, c'est la fin du mariage, ils sont mariés. Puis ça tient le fermoir aussi. Il est aimanté, mais quand même. Alors, ici, on a ceci. Je le fais souvent, je l'ai marqué. 4 espaces photo. Ici, j'ai une flippette. J'ai mis. Alors, des espaces photo encore. C'est comme avec la flippette. Même chose de l'autre côté. Je n'ouvrirai pas, c'est la même chose. Ça fait ceci. Puis on met la carte par-dessus. J'aurais pu ne pas mettre d'aimant. Puis mettre la carte juste dessus, puis ça fait que ça tient. Alors, Bliss, c'est un moment vraiment... on est heureux, hein? Puis ici, le Big Day. J'avais plus beaucoup de stickers pour choisir. Et la prochaine page, alors ici, on a une pochette avec une petite carte. On est rendu à la réception. Comme ça. Une petite carte comme ça. Just Married. Alors, une carte comme ceci qui s'ouvre. Alors, j'ai laissé ouvert ici. J'ai laissé ouvert ici. On va mettre 2 photos de la réception, quoi qu'on veuille. Puis ça, quand c'est entré dans la bande ici, ça rentre dans la pochette. Ça fait que ça bloque. Excusez, ça bloque la pochette. Ça bloque l'ouverture du pop-up. Alors, ici, comme ceci. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Ici, j'ai laissé ouvert. On peut mettre une petite photo peut-être. Ici, j'ai une petite carte. Alors, j'ai pris tous les papiers qu'il y avait, toutes les cartes qu'il y avait pour la réception. Je les ai toutes mises ici. Ça, c'est comme les couverts. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça, juste au bord. Ensuite, on a ceci. Ceci. Ça va ici dans la pochette. Puis celle-là va. Il faut la mettre après. Ici, comme ça. Ça rentre dans la pochette ici. Puis celle-ci bien par-dessus. Excusez, j'ai mal au dos quand je suis étendue comme ça. La prochaine, alors ici, vous allez voir toutes des bandes comme ça, c'est que j'ai 3 pochettes avec 3 cartes. Qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors, j'ai une pochette ici avec une carte. Alors, on se marie aujourd'hui. Excusez, j'en ai oublié une ici. Aujourd'hui pour toujours. Puis celle-ci, qui fait toute la profondeur, parce que les cartes vont jusqu'en bas. Vous voyez, c'est de plus en plus grand. Alors ici, c'est une journée parfaite. Vous avez les 3 pochettes. Ici, on peut mettre une petite photo. Ici, c'est fermé avec des aimants. Oh. On a ceci. Joli, hein? Encore une fois, tenue créative. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas tenue créative. Ici, je n'ai pas fait exactement comme elle. Je n'ai pas regardé le tuto. Puis finalement, j'ai vu comment c'était fait. C'est beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Alors, je vous fais en tuto éventuellement. Ça va venir parce que je vais le faire tout le temps. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai laissé ouvert pour une photo des cadeaux. Ça peut être du côté cadeau, parce qu'on a cadeau, puis du côté gâteau. Alors, une photo qui entre ici à l'intérieur. On ne cache pas le papier de fond.
Ça, c'est du papier d'une autre collection. Puis on a 2 photos ici, qui peuvent être plus petites pour apprécier le papier un peu. Puis 2 autres photos ici. Ça aussi, c'est d'une autre collection. C'est ce que ça donne. Je pense pas qu'il y ait autre chose de ce côté-là. Alors, la grande va ici. Ensuite, la moyenne. Puis la petite. Beaucoup d'espace photo. J'ai hâte de compter. Alors, je pense que j'avais compté 220 photos. 220 à 225. Oui, je me souviens. Quelqu'un m'avait demandé sur Facebook combien de photos je les comptais après coup. Ça, c'est un cahier ici avec beaucoup d'écriture. Alors, on a certainement beaucoup de choses à écrire. Alors, ça peut être tous les préparatifs, le mariage, du journaling pour tout ce qui est arrivé. Regardez toutes les pages. C'est tout ligné dans le bon sens aussi. Et puis, c'est cousu au centre. Ou ça peut être pour décrire le voyage de noces. Alors, ça va ici. Alors, Just Married, Happily Ever After. Ça, je les mets de côté parce que sinon, la carte, je voulais vraiment la garder au complet, même que j'ai enlevé à peu près 3000 mètres ici. Puis, je voulais vraiment qu'elle rentre au complet, même qu'elle dépasse un petit peu. Parce qu'elle est au fond. Elle dépasse un petit peu, pas de problème. Alors voilà, c'est ça l'album. Beaucoup de travail pour ça, parce que je voulais vraiment travailler beaucoup pour les détails, le double matage, triple matage. J'ai fait du double matage, j'ai pas de triple ici. Alors, j'ai voulu vraiment travailler fort pour ça. Ici, on a un triple. Alors, j'ai le petit papier sur noir, ensuite craft, ensuite gris, charcoal. Il me reste le bijou et le cachet de cire. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si il y a des pop-up que je n'ai pas fait encore au moment où est-ce que je vous présente l'album, ça va venir bientôt, alors soyez patiente. Je vais reprendre les nouveaux souvent. Donc, les vieux, je les avais déjà vus. Les nouveaux, vous allez voir très bientôt. Sinon, c'est déjà fait. Peut-être que c'est déjà fait. Alors voilà. Alors, cet album est à vendre si ça vous intéresse aussi. Alors, pour 220 à 225 photos de mariage, c'est pas trop. Souvent, c'est ce qu'on a. Alors voilà. Alors, je vous revois pour une autre vidéo très bientôt. Alors, merci d'être là. Bye bye.